On est des bonhommes, on est des bonhommes. Ce soir, on a fait un match de patron. Les gars, qui allait penser qu'on allait leur mettre 7-2 7-2. Depuis quand le Barça, ils mettent 7 buts en Ligue des Champions? Eh, ce soir, c'était la fiesta. Tout le monde a marqué. Rafinha, Yamal, Lewandowski, Fermin Lopez, Bernal. Il y a tout le monde qui a mis son but. On les a humiliés. Notre fiston, en termes de beauté de jeu, il y a personne qui parle avec lui. Lamine Yamal, je me lèverai à 6h du matin pour le voir jouer tellement il est fort. Alors, à ce qui paraît, il se cache dans les grands matchs, Yamal. Il se cache dans les grands matchs. Buteur, passe décisive. Merci, au revoir. Rafinha, je t'aime, frérot. Je vais même pas en dire plus, je t'aime. J'avais dit que t'allais faire un grand match, t'as répondu présent. T'as porté le Barça comme il fallait aujourd'hui. Buteur, passe décisive, doublé. Eh les gars, il a régalé. Fermin Lopez, le meilleur 10 du monde, et je pèse mes mots. 11 buts, 16 passes D. 16 passes D. La photo, elle parle d'elle-même. Regardez avec les supporters la célébration de notre petit bijou. Bernal, non mais en fait vous avez pas encore compris, vous avez pas encore enregistré dans vos crânes la carrière qu'il va faire lui. Encore buteur. Le petit fait que marquer. Il est déchaîné sur le terrain, c'est trop. Vous allez comprendre bientôt. Lewandowski qui marque un doublé. En début de match c'était compliqué mais au final il a porté le Barça lui aussi. La Masia, meilleur centre de formation du monde. Newcastle, on te les a pris, on te les a humiliés au Camp Nou. Je vous avais dit qu'on n'avait pas peur de Newcastle. Je vous avais dit, on a assumé son terrain. Una demonstración. Una humillación. Una grande passion. Quelle performance! Quelle performance collective du Barça, surtout en deuxième mi-temps, je tiens à le préciser. Parce qu'en première mi-temps, le Barça a eu énormément de mal. De partout, Newcastle dominait, Newcastle enchaînait les occasions. Le penalty de Lamine Yamal en toute fin de mi-temps a fait beaucoup de bien dans les têtes. Et derrière, en deuxième mi-temps, on a revu ce qui est et ce qu'on voit sur cette année 2026 du Barça, ce potentiel offensif extraordinaire. Emmené par Rafinha, leader d'attaque qui est pour moi le mec qui a fait le meilleur match. Lewandowski a retrouvé le chemin des filets, Fermin Lopez a été énorme, Lamine Yamal comme toujours très bon dans les petits espaces. Et au final, un Barça qui affiche une performance exceptionnelle dans ce match retour, surtout en deuxième période où Newcastle n'a pas du tout existé. Et où le Barça a sans cesse asphyxié cette équipe-là. C'est la mentalité du Barça de flic. Oui, on encaisse des buts, mais on sera capable d'en marquer toujours plus que l'adversaire. Et aujourd'hui, pour ma part, il faut féliciter le Barça, féliciter Hansi Flick, parce que la performance a été grandiose et c'est un grand signal envoyé avant les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Bayern, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir un truc là. Zarma, vous êtes la meilleure équipe du monde. Faites la même chose au Real, s'il vous plaît. Non, tranquille, je suis pas dans les guerres, moi. Victoire 7-2, laissez-moi juste célébrer ma victoire. Ouais, laissez-moi fanfaronner, on a explosé Newcastle. Et le pire, c'est que sur les 2 matchs aller-retour, Newcastle fait 3 mi-temps de malade mental. Ils ont explosé en deuxième. Et on les a explosés, Rafinha, quel homme, quel joueur, quel match. Lui, bien évidemment, j'en parlerai. Fermin également aujourd'hui, quel match de porc. Cette saison, c'est déjà 12 buts et 16 passes D. Hein. Non, faut pas dormir dessus. Et même tonton, même quel tonton? Même papy, même l'ancêtre. Il a mis son doublé alors qu'on l'insultait tous en première mi-temps. Et il bat un record. Il devient le premier joueur à marquer face à 41 équipes différentes en Ligue des Champions en dépassant Lionel Messi. La seule tache noire, c'est la sortie de Johan Garcia sur blessure. J'espère que c'était des crampes, j'espère que c'était pas grave. Parce que ça peut être un très gros point mort. Et au passage, l'ancêtre devient également le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions. En phase d'élimination directe avec 36 buts. Donc là, on se dirige vers un match face à l'Atlético qui a cassé les fesses, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pardonnez-moi, de Tottenham à l'aller 5-2. Il n'y aura pas de remontada. Va falloir faire le boulot. Et juste au passage, pour tous ceux qui pleuraient sur le penalty de Cancelo, pas sifflé, etc. Voilà, c'est pas moi qui le dis, Serge Kevouvar. Pas penalty. Voilà. Non mais là Newcastle c'est pas sérieux. Je savais que le Barça était dangereux au Camp Nou mais pas à ce point. Au moment où je vous parle il y a 6 buts à 2, le match est déjà terminé. Et pourtant tout avait bien commencé pour eux lors des 2 premières minutes. Je les voyais tellement déterminés, ça jouait haut, ça pressait le Barça. Ils ont réussi à faire du tête à tête avec le Barça juste en première mi-temps. En deuxième mi-temps ils ont coulé. Pendant que Newcastle était plein d'ambition, dès la 5e minute le Barça les a calmés. Sur une prise de balle incroyable de Lamine Yamal qui casse les rangs du milieu de Newcastle. Il traverse le milieu, passe en profondeur pour Rafinha. Rafinha récupère le ballon et malheureusement pour Newcastle il y a leur défenseur qui glisse. Je sais pas s'ils ont mis de
lui sur pelouse. Là, franchement, je comprends pas. Aujourd'hui, les joueurs de Newcastle faisaient que glisser. Il donne le ballon à Firmino Lopez qui lui remet. Le gars place le ballon, but. Juste après ça, on a Elanga qui égalise sur une passe en profondeur de Hall. De toute façon, aujourd'hui, à chaque fois que Newcastle était dans les derniers matchs du FC Barcelone, le Barça était en danger. En première mi-temps, en tout cas. Elanga devant Juan Garcia, il place le ballon, but. Juste après ça, on a Bernal qui claque le deuxième but. Et au moment où je vous parle, il y a le 7e but. Bernal marque sur une action qui part d'un coup franc de Rafinha. Remise de la tête de Gérard Martin qui a été monstrueux aujourd'hui. Et Caviar qui lâchait aujourd'hui, vraiment mettez du respect sur son nom. D'ailleurs, sur le but de Firmino Lopez, c'est lui qui fait la magnifique passe à Rafinha. Et juste après ça, t'as Rafinha en une touche qui fait la passe en profondeur à Firmino Lopez. Le gars arrive devant le gardien sans bégayer, il termine. Tellement il y a eu des buts, je sais même pas ça c'était le combienième but. La grosse erreur que Newcastle a fait, c'était de partir à la mi-temps en étant mené au score. Le penalty que Lamine Yamal marque avant la mi-temps, c'est ça qui les a tués. Parce que dès le retour du vestiaire, c'était régalade totale. Même Robert Lewandowski qui faisait que rater, le gars il a réussi à marquer. Il a claqué un doublé, lui qui a été complètement fantomatique aujourd'hui. Comment c'est possible de rater ce genre d'occasion? Juste après lui, on a Rafinha qui vient de claquer le 7e but. Malheureusement pour Newcastle, ils vont rentrer chez eux démoralisés. Cependant, s'il y a bien une entrée qui m'a marqué aujourd'hui, c'est l'entrée de Ronald Araujo. Quelle entrée fracassante! Alors là, j'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris. Alors oui, à la mi-temps, il y a 3-2. C'était un match assez sexy. Ça se rendait coup pour coup. J'ai cru que j'allais vivre un match exceptionnel. En deuxième période, ils ont lâché le match au final. Ils ont perdu mentalement. Alors oui, sur certaines situations, le Barça a été favorisé. C'est un fait, la famille. C'est un fait que vous le vouliez ou non. Il y a penalty sur Elanga. Le corner, il devait jamais être disputé parce qu'il y a Firmine qui fait faute sur Tonali. Mais vas-y, tranquille, Barça mérite quand même sa victoire. Mais quand même, comment Newcastle a lâché le match? Moi, je pense que c'est au niveau de la fatigue. Ils ont joué énormément de matchs juste avant. Ils ont un manque d'effectifs par rapport au FC Barcelone. Il n'y a que ça qui explique parce que là, c'est complètement bizarre. On a cru que le Barça, c'était en mode Djokovic. Ils sont sortis des toilettes et après, ils ont dû faire à cette équipe de Newcastle. Mais franchement, j'arrive pas à comprendre. Alors au final, Rafinha chirurgical là aujourd'hui, Lamine Yamal méchant. Même l'ancien, il a réussi à marquer, les gars. Robert Lewandowski, c'est une dinguerie. Firmine, très bon déplacement, donc bon. Victoire méritée de la part du FC Barcelone. Dans tous les cas, c'était pas une surprise. Hein. Newcastle, c'est une équipe de floppers. Voilà, c'est l'équipe de floppers. On fait partie des grands méchants de cette campagne de Ligue des Champions, c'est bon ou pas? Il y a 3 grands méchants. C'est le Bayern, le PSG et le grand FC Barcelone. Il y en a plein avec l'intensité qu'ils ont mis là-bas. Vous aviez dit, vous êtes dans la merde au retour, ils vont vous mettre la même intensité, vous allez pas tenir. Pardon. Score cumulé 8-3. Le PSG ont choqué avec leur 8-2. Nous, on vient choquer avec notre 8-3. Et me faites pas croire que Newcastle c'est facile parce qu'il y en a plein, vous aviez dit, Newcastle c'est solide, ils vont vous sortir. Donc si Newcastle c'est solide, vous allez applaudir la perf maintenant. 8-3 score cumulé, on est des méchants. On est des grands méchants. Croyez-le ou non, enregistrez ce TikTok si vous voulez, le FC Barcelone sera finaliste de Ligue des Champions. Parce qu'on est une équipe qui joue ensemble et qui, quand elle joue au football, quand elle presse ensemble et quand elle décide de faire du jeu, il y a très peu d'équipes qui peuvent nous regarder dans les yeux. Et les deux seules équipes qui peuvent nous regarder dans les yeux, elles sont de l'autre côté du tableau, c'est le PSG et le Bayern. Et oui, je compte pas Arsenal parce que si on joue comme ça, Arsenal on les tape. Il y a trop de joueurs à mettre en avant aujourd'hui parce qu'ils ont tous été monstrueux. Cette charnière, c'est trop. Gérard Martin au pied, c'est trop. Sur le 4e but, tout part de sa passe magnifique sur Rafinha. Rafinha, il aura sa propre vidéo et Yamal, c'est pareil parce que les deux, c'est n'importe quoi. Lewandowski, pendant un bon moment, il a pas fait un bon match, mais il s'en sort avec un doublé, donc obligé de le souligner aujourd'hui. Doublé, c'est remarquable, même si son début de match, il est pas bon. Pendant un moment, j'ai émis des doutes envers Fermin Lopez dans les grands matchs. Et bah aujourd'hui, il m'a dit, là, tais-toi, ferme-la, regarde-moi jouer. Un but, une passe D pour Fermin aujourd'hui, c'est trop balle au pied ce qu'il a proposé et dans l'envie aussi. Ce mec-là, c'est une dinguerie quand il se met à jouer aussi. Comment c'est monstrueux. De toute façon, je vais pas parler de tous les joueurs parce que tout le monde a été monstrueux. Pedri, Bernal, Joan Garcia, Cancelo, ils ont tous été bons. De toute façon, pour aller mettre 7-2 à Newcastle, il faut être monstrueux, que ce soit tous les joueurs dans tous les compartiments du jeu. Merci le FC Barcelone d'avoir montré qu'on était des grands méchants et d'avoir fermé des bouches aux gens qui nous ont sous-estimés, qu'on dit Newcastle, ils vont vous taper. Tac, vous avez galéré là-bas, mais venez au Camp Nou. Toutes les équipes de Ligue des Champions qui sont dans notre partie de tableau, venez seulement au Camp Nou. On va régler 2-3 bails là, en vite fait. Bah alors, il se cache dans les grands matchs? Lamine Yamal, il se cache dans les grands matchs? Dans les grands matchs, il est pas là pour son équipe, c'est ça que vous étiez en train de dire? Moi, je vous dis une chose, hein, et ce soir, vous l'avez tous compris en regardant le match, il y a aucun joueur de football actuellement qui est plus beau à avoir joué que Lamine Yamal. Sur le terrain, le niveau proposé
par ce joueur, c'est trop. J'ai même pas envie de parler de statistiques. Il a mis un but, il a mis une passe D. Il devient déjà le plus jeune joueur à atteindre 10 buts en Ligue des Champions à seulement 18 ans. Il a même pas 20 ans encore. Mais en fait, parler de statistiques, ce serait se réduire aux statistiques et j'ai pas envie. Même s'il a 21 buts et 15 passes D, le niveau de ce monstre, les gars, le niveau du joueur. Mais de toute façon, un joueur qui est inspiré par une légende, il peut que réussir. En fait, quand tu vois Yamal, tu vois vite fait Neymar. Il fait les mêmes gestes techniques que Neymar. Il fait les célébrations à Neymar. Sur la passe décisive, sur le but de Lewandowski, la technique qu'il fait, c'est imprégné par Neymar. En fait, les gars, on va se régaler pendant 15 ans avec ce joueur encore. Célébration, hommage à Neymar, mais ce soir, Yamal, il les a endormis au milieu de terrain, sur le côté, devant, derrière. Il les a endormis, il les a baladés tout le match, les Newcastle, là. Il leur a fait montrer c'est qui le patron. C'est pas le St James Park ici, c'est le Camp Nou. C'est pas Montjuic, c'est le Camp Nou. Je vous ai hypé toute la semaine en vous expliquant qu'on est enfin de retour en LDC avec le Camp Nou, Grada Animation, 62 000 supporters et que ça allait faire son effet. Que le St James Park, ils ont leur ambiance et de ne pas négliger l'importance du Camp Nou. Beaucoup sont trop jeunes et ont oublié ce que c'était le Camp Nou quand c'était rempli avec une équipe au niveau. Voilà ce que ça a donné. 7 buts. Le coach de Newcastle a vraiment pris Flick pour son petit frère en nous expliquant « Nous n'avons jamais été aussi confiants ». Mais attends, tu penses vraiment que tonton Flick c'est ton pote ? Tu crois que tonton Flick c'est ton pote? Regardez la tête qu'il a fait pendant le match, miskin. Il est terrorisé. Rafinha qui est venu scorer très tôt dans le match. On se fait climatiser encore une fois à cause de cette ligne haute. Bernal qui nous permet de reprendre l'avantage sur une superbe remise de Gérard Martin. On se fait encore climatiser, doubler d'Elanga. On a ce don de donner du gaz à des joueurs nuls. Elanga, frère. Quand j'ai vu la tournure du match, les gars, j'ai cru que c'était un remake du match face à l'Inter. J'en ai fait des cauchemars. Mais grâce à un excellent extérieur du pied pour Fermin Lopez, passe de Fermin pour Rafinha. Ce goal montre Trippier attrape Rafinha. Penalty, carton jaune. Et il a eu de la chance parce qu'il aurait pu avoir rouge. Penalty d'ailleurs transformé par Yamal, qui dans le jeu était très bon, mais perd de balle sur un début de Newcastle et il loupe l'immanquable. Yamal, faut bosser le pied droit. La passe de Gérard Martin pour Rafinha, Rafinha qui fait une superbe remise pour Fermin. Fermin qui n'a plus qu'à finir. Robert qui sort avec un doublé. Corner tiré par Rafinha et un boulot de Lamine Yamal sur Burn qui envoie un bonbon à Lewandowski et Lewandowski conclut cette action. Et le pressing intense de Rafinha sur le 7ème but qui a été un poison pour Newcastle. Mais bon, super l'intensité première ligue. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'importance en nuit. Depuis 1 an et demi, donc depuis l'arrivée de Flick, c'est le meilleur joueur du Barça. Le joueur le plus décisif du Barça dans les gros matchs. Le meilleur joueur mentalement du Barça. Il y a très clairement, et vous pouvez le voir depuis 1 an et demi, un Barça avec et un Barça sans Rafinha. Et quand je pense qu'il y a des gens qui ont osé le critiquer au match aller, il y a des gens qui ont osé faire ça. Et ben la sanction, c'est triplé 4 jours après contre Séville et 2 buts, 2 passes D, 3 jours après contre Newcastle pour le match retour lors d'une victoire 7-2. Rafinha, c'est l'homme des grands matchs. Rafinha, c'est le capitaine du Barça, le vrai capitaine. Parce que quand il donne le brassard à quelqu'un d'autre, parce que celui-là est plus capitaine que lui dans la hiérarchie, d'accord. Ça, c'est une hiérarchie de flics, y a pas de problème. Mais celui qui a l'âme d'un capitaine sur le terrain, celui qui motive tout le monde, celui qui montre que l'équipe n'est pas la même avec ou sans lui. Parce que lui, quand il est là, oui, c'est un attaquant, mais il fait les efforts, il bouge, il fait toujours le pressing, même quand son équipe mène par 5 buts d'écart. Quand il est devant le but, il rate pas, il marque. Il sait toujours faire le bon choix. Il sait faire des différences individuelles balle au pied. Il sait jouer en numéro 10. Il sait jouer à droite. Il sait jouer à gauche. Tout au service du FC Barcelone et à un niveau grandiose. Juste avant l'arrivée de Flick, le Barça voulait se séparer de Rafinha, qui avait une grosse valeur marchande, qui n'apportait pas énormément de satisfaction sous Xavi, qui pouvait rapporter de l'argent au club qu'on avait besoin à ce moment-là. Flick est arrivé, a dit Rafinha fera partie de mes 5 capitaines, je compte sur lui. Et on a vu la différence. Depuis 1 an et demi, s'il y a bien un joueur qui est intouchable dans le Barça de Flick, et plus que Yamal et Pedri, je vais aller plus loin, c'est bien Rafinha. Ne revenez plus jamais critiquer Rafinha. Je vous ai dit quoi avant le match? Allez voir tout de suite ma vidéo que j'ai fait à 14h. Je vous ai dit ce soir il va marquer. Il a pas fait que ça. Rafinha doublé de passes décisives. 2 buts de passes D.
Vous avez cru qu'il était fini. Vous vous en êtes tous pris à lui. Il y en a, ils nous disaient, ouais, il a fait qu'une saison, maintenant il va s'endormir, on le verra plus jamais. Dans vos rêves, dans vos rêves. Ce soir, je l'avais dit avant le match, ce soir, je sentais une masterclass de Rafinha, je me suis pas trompé. Le vrai patron du Barça, il est là, les gars. Celui qui prend les rênes dans les gros matchs. Je vous l'ai dit à 14h, le gros match que va faire Rafinha, vous allez être choqués. Résultat, après le match, vous êtes tous choqués. Et je suis content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui croyaient encore en lui. Et au stade, ils croyaient tous en lui. Le but qu'il met, pied droit, pied gauche, les passes, les accélérations, les retours défensifs. En fait, le mec, il est partout. Le mec, il est partout. Dès qu'il y a un gros match, tu peux compter sur lui. Ce soir, Newcastle, au dodo, allez dormir. Rentrez en Angleterre, allez dormir. Qualifié en quart de finale, rendez-vous en quart de finale avec un Rafinha boosté. Encore une fois, vous allez choquer. Ils attendaient tous le faux pas. Le story, faut éviter, faut pas s'afficher. Vous l'attendiez tous parce qu'il avait mis sa story. Maintenant qu'il a assumé, vous allez faire comment? Un but, une passe décisive. Aujourd'hui, masterclass de Lamine Yamal. Ah, on fait comment? On est discret? On se fait discret, les haters, maintenant? Il vous avait prévenu en story. Il vous a dit Lamine à Montjuic, c'était fort. Lamine au Camp Nou, ça va être méchant, ça va être légendaire, ça va marquer l'histoire. Aujourd'hui, il a marqué l'histoire. Aujourd'hui, 8e de finale, il te fait une masterclass pour sortir Newcastle dans un match où on gagne 7-2 qui va rester dans l'histoire. Et il vous a tous fait fermer votre bouche parce qu'il marque son penalty et qu'il fait une passe D. Et que quand tu le regardes jouer, même si des fois il y a du déchet parce qu'il est fautif sur un but, et bah c'est magnifique parce que c'est le meilleur joueur du monde et c'est le joueur pour qui t'allumes ta télé et tu vas au stade. Et ça, tous les matchs. L'année dernière, ils n'ont pas voulu lui donner le ballon d'or parce que, je cite, il avait pas de stats. Cette année, ça va être quoi votre excuse? Il est déjà à 21 buts, 11 passes décisives, il est en train de tout péter. Les records, il va faire une Coupe du Monde Masterclass avec l'Espagne, une campagne de Ligue des Champions de fou, et il va prendre la Liga avec le Barça. Ça va être quoi votre excuse au moment de dire que Yamal mérite pas le ballon d'or? Ça va être quoi? Il n'y a plus les stats. Vous avez plus l'excuse des stats. Vous êtes cuits. 18 piges. À 18 piges, on avait tous peur de rater un penalty au City Stade. Lui, match aller contre Newcastle pour égaliser à la 97e, il marque le penalty. Pour passer à 3-2 à la mi-temps dans un match qui est chaud au retour, à 2-2, il marque le penalty au Camp Nou devant son stade. Il connaît pas la pression même à 18 piges. La passe décisive qu'il met à Lewandowski, c'est une galette. Ce qu'il fait au milieu de terrain pour amener le premier but, c'est une dinguerie. Parce que ce mec-là est différent. Des trucs où tu t'imagines même pas qu'il puisse le faire, bah lui il va te le faire. Et aujourd'hui, vous attendiez quoi? Vous attendiez à Lamine, il va se faire pocket par Lewis Hall. Et bah il les a éteints, un but, une passe D, il a fait des dribbles et des passes de fou. Et maintenant vous allez être derrière votre écran, vous allez dire ouais mais on attend le prochain match Newcastle, c'était facile. Alors qu'avant le match vous aviez dit qu'ils allaient éteindre Yamal, vous changez de discours. Il vous fait sans arrêt changer de discours parce qu'il est trop fort.